Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue pour le live du jeudi. Dernier live avant Noël, mais pas dernier live de l'année. On sera là la semaine prochaine, sauf imprévu, sauf tornade, tsunami. Après, on vit loin de la mer. Mais bienvenue dans ce petit live, on vous laisse arriver. On a trouvé le temps de noter toutes vos questions, mais vous pouvez les poser en direct. Nono a son téléphone, donc comme ça, elle les voit. Oui. Et après, moi, j'ai 2-3 trucs à vous dire avant de répondre aux questions. Tradition oblige, on commence par les infos de la semaine. Oui. Quelles sont les infos de la semaine, les filles ? Le journal. Oui, ça fait très le journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce programme du midi. Alors, cette semaine, nous avons trouvé le prénom du prochain patron grâce à vous qui avez voté en story, et c'est donc Moana qui l'emporte pour ce prochain patron. Bravo Mohan. Qui n'a pas de date de sortie. On Ne va- vous envolez pas, Ouais, voilà, c'est ça. s'il vous plaît. C'est dans longtemps. Très longtemps. C'est clairement pas pour le mois de janvier. Clairement pas. Sinon, Laurie il nous fait une petite syncope. Ah, c'était Ah non, il y a un téléphone qui vient de tomber. C'est le mien. Comment il s'est retrouvé là ? Si, je pense qu'il était sur mes genoux. Ah oui, d'accord, il a fait du chemin. Du coup, voici la première info. Le prochain patron, effectivement, c'est Moana. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, on l'a fait en story parce qu'en fait, vous aviez proposé plein d'idées qui étaient hyper chouettes. Mais le problème, c'est qu'elles étaient tous prises par des patrons. Et on s'est rendu compte, parce qu'on le savait pas forcément, qu'il y a énormément de marques de patrons qui sont arrivées ces derniers temps et que nous, on n'a pas du tout vu arriver. Et du coup, on se retrouve avec des quantités de patrons qui portent le même nom, qui sont costauds. Donc, on a fait une recherche, on a essayé de trouver des prénoms moins communs, on va dire, entre guillemets, en France, pour qu'il y ait un peu moins de saturation, parce que ça peut être un peu casse-pied, sinon les hashtags se ressemblent, vous pourriez confondre, etc. Donc, on préfère que ça soit plus simple. Oui. Du coup, voilà. Et la deuxième info, c'est moi qui vais la faire parce que ça c'est mon petit job à moi. Pour ceux qui ont rejoint le Club PP, donc c'est notre club fidélité, parrainage et mission. En fait, c'est que des actions qui vous permettent de cumuler des points qui se transforment en cartes cadeaux pour vous et utilisables sur toute la boutique quand vous les débloquez. C'est vous qui les débloquez d'ailleurs, donc ça c'est cool. Donc il y a plusieurs moyens de gagner des points. Parrainer des amis, classique. Vos achats se transforment en points, comme plein de marques font. Et la troisième chose, c'est qu'on vous lance des missions. Et si vous les réalisez bien, vous cumulez encore une fois des points. Alors chez nous, les points s'appellent des paillettes. Évidemment. Ça reste des points. Et donc j'ai lancé les premières missions un peu entre guillemets créatives il y a peu de temps. Et j'étais hyper triste parce que j'ai dû les refuser parce qu'en fait elles sont gérées manuellement. Et du coup faites super attention sur les missions qui demandent de créer un post par exemple sur vos réseaux. Il n'y a pas de condition d'abonné, par contre votre Instagram doit être en public parce que sinon on n'y a pas accès. Donc si on n'y a pas accès, on ne peut pas valider la mission. Et on vous a mis la description de ce qu'il fallait faire et faites attention à y répondre parce que des fois, moi ça me fait mal au cœur, votre photo elle est trop chouette et tout, mais juste il manque un élément, donc c'est hyper important et surtout raconter l'histoire, pas juste une ligne, parce que juste une ligne c'est frustrant, personne n'a envie de le lire. Racontez-nous en fait l'histoire de votre cousette, ça peut être une anecdote marrante ou pas marrante, ça peut être comment vous êtes senti avec le patron, pourquoi vous l'avez choisi, à qui vous le destinez, mais racontez et du coup pensez bien à bien remplir les conditions. Elles sont simples, hein, c'est la description, mettre le nom du patron pour guider les gens qui vous suivent, vos propres abonnés qui pourraient justement se dire il est cool, mais c'est quoi le nom du patron, le bon hashtag pour qu'on puisse le voir. Ça, c'est important. Donc le hashtag officiel il est écrit dans la description, c'est Petit Patron Couture. Donc vraiment pour le moment, comme il y a encore c'est le début, je prends le temps de faire des MP aux personnes en disant voilà t'as juste oublié ton hashtag, si tu le rajoutes je pourrais te valider ta mission. Mais je pourrais pas le faire indéfiniment parce que ça prend énormément de temps. Là on est en phase de rodage, donc vraiment respectez-le tout de suite, comme ça vous gagnez des points hyper facilement.
Parce que je trouve ça dommage de perdre vos points juste parce que il manque genre un hashtag. C'était le cas d'une personne cette semaine, il manquait le hashtag et le nom du patron, juste ça. Et du coup, j'ai dû la refuser malheureusement la mission puisque ça n'a pas été modifié, donc vous pouvez modifier. Et la seule condition qui est hyper importante, c'est que vous devez faire, en fait, votre poste, vous le créez et au moment où vous le créez, vous validez la mission sur le club PP. Vous pouvez pas aller prendre un poste qui est vieux, en fait, que vous aviez fait il y a longtemps. Il faut qu'il soit récent, c'est une condition importante. Oui, il y a Crafty qui dit mais ça ne fonctionne pas bien. J'ai été refusée alors qu'il y avait 3 paragraphes, les hashtags, mais tu n'as vu que la story et pas le post. Non, C'est le Crafty. post, ou alors le post... Crafty Queen de Ouais. C'est le doudou avec... Oui. Et en fait, moi, il n'y a pas 3 paragraphes sur ce que je vois, donc je sais pas s'il y a un bug, mais c'est bien le post que je suis allée voir, relié au doudou, et en fait, il n'y a pas, donc tu peux le refaire, on va voir si ça se met à jour. Et puis le hashtag c'était petit patron doudou, Doudou, alors que c'est pas le bon. c'est pas le bon hashtag. C'est petit patron couture. Ça peut paraître, mais il faut le bon hashtag, sinon nous en fait on n'a pas accès. C'est le logiciel qui nous permet d'accéder à vos postes. Et en fait le logiciel nous dit d'office ça n'a pas rempli les conditions. Donc c'est pour ça que c'est super important. Voilà. Parce qu'on s'est parlé en MP ce matin, mais le problème c'est que moi le poste elle me l'a renvoyé et il est pas modifié, il n'y avait aucune modification. Pas non plus. Alors que elle dit qu'elle l'avait modifié, donc il y a dû avoir un... Il y a dû avoir un truc sur la sauvegarde, ça n'a pas marché. Donc là, si tu le refais et que ça marche, tu peux renvoyer. Ouais. Donc voilà. Parce que nous, ça nous a fait mal au cœur, parce qu'elle est trop chouette, sa photo. Trop cool. Bah ouais. Donc ouais, c'est des petits détails. Je me suis dit, on va en parler de vive voix, comme ça. Et n'hésitez pas à l'utiliser. Là, en ce moment, il y a 2 missions. Il y a celle, vous pouvez montrer vos cadeaux de Noël que vous allez offrir. Pour ceux qui peuvent le montrer avant. Après, vous pourrez aussi les mettre après Noël, évidemment. Et l'autre qu'on a lancé, c'est un contre chouette, c'était la tenue de fête. Si vous avez une tenue de fête avec du petit patron, n'hésitez pas à nous la présenter. Et si vous la présentez avant, en plus, ça peut inspirer. Parce que moi, j'ai eu quelques questions justement sur les tenues de fête. Donc, ok. Ouais. Genre, est-ce que j'ai le temps? Ah oui, la fameuse question du temps. Je crois qu'elle est là, la question. Je voudrais une Hermione pour le réveillon. Je l'ai pas commencé. Est-ce que je suis large? Bah honnêtement, oui. Enfin, oui et non, ça dépend. Si t'as que 20 minutes par soir jusqu'à au réveillon, est-ce que c'est le réveillon du Nouvel An ou de Noël aussi? Parce que ça change tout. Mais globalement, Hermione, moi, elle me surprend. Elle est hyper rapide à coudre. J'en ai cousu une là ces derniers jours avec ma filleule qui est complètement débutante en couture et j'étais hyper surprise de notre rapidité. Hermione, c'est une des robes qui se coule plus rapidement. Elle est plus rapide que Léontine, par exemple. Oui. Parce que Avril, n'en parlons pas, parce qu'Avril a beaucoup de volants, donc forcément... C'est beau, hein, mais c'est bon. Dès qu'il y a de la fronce, il y a du temps. Donc Avril, c'est le top en termes de temps, surtout en version longue, mais c'est trop canon. Non, elle est trop belle, elle vaut le coup, mais il y a les il y a Léontine, parce qu'il y a des fronces tout du long. Il y a Charlotte... Et il y a Hermione, en termes du plus long ou moins long, moi je trouve. Mais vous me l'aviez dit en toutes robe, les deux, chaîne hein, et trame. Hermione, elle se faisait vite, et effectivement. Parce que la première fois que je l'avais cousue, je m'étais pas rendu compte, c'était mon test officiel, donc j'étais juste concentrée sur les explications, est-ce qu'il y a des erreurs, des machins, des trucs comme ça. Donc j'ai pas fait gaffe à mon temps, et là, avec ma filleule, on a été surprise, quoi. Mais je crois, elle est là, la robe? Ouais, elle est là. Je peux la montrer. Ah bah oui. Ah! Les boutons dessus. Les boutons s'échappent. Je la mets sur l'endroit. Elle était sur l'endroit. Tu la remets sur l'endroit. Alors, elle a choisi un velours Milleray qui est très fin. Hop. Bah après, pas porter, c'est compliqué de vous la montrer. Donc elle est toute mimi. Je montre le tissu de près, si j'y arrive. Ouais, avec la lumière, c'est pas évident. Donc du coup, c'est un peu la même version que Noémie porte aujourd'hui. Oui, moi je l'ai en velours aussi Milleray. Et du coup, moi j'ai la version dos fermé. Complètement fin. Oui, là c'est le dos plein. Dos plein. Là, ça c'est une des dernières versions. Elle n'est pas encore sortie en poste. Non, pas encore eu le temps. Mais elle est entièrement fermée ici. Et du coup,
Voilà. Et elle est en velours et ça va nickel. Elle est hyper agréable. J'ai une police qui est derrière, genre. Mais tu sais, on dirait qu'il est en train de faire. Et toujours avec son petit gilet Isidore. Avec le gilet Isidore, ça passe. Ah ouais, on a le même look en fait. Ouais, mais un peu différent. Parce que toi, du coup, t'as Hermione aussi, mais en coton rustique. Ouais. Et. Ah, t'as le dos fermé aussi. Oui, j'ai le même dos. Et moi, j'ai les manches droites du gilet Isidore et toi, t'as les manches droites. Ouais, voilà. Et on l'a pas fait exprès. Non. C'est trop connecté. Ouais. Toujours nous. Je commence les questions ou t'en as déjà trop plein? En parlant de velours, on nous demande si Léontine en velours Milleray en version longue, est-ce qu'elle sera trop lourde ou pas? J'ai pas l'impression, parce que moi, là, je la porte et je sens pas du tout de lourdeur. Le Milleray, c'est léger en poids. Hein. Oui. Moi, je pense que ça peut être beau. Moi, je dirais aussi que ça passe... Ouais. Et on veut des photos. Carrément. Oui. Voilà, c'était pour bondir, comme on dit, sur le velours. Moi, j'ai une autre question. On sent le rush de Noël là qui arrive. Coudre la trousse de toilette Clara en une demi-journée, est-ce que c'est faisable? Même nous, on la connaît par cœur, on est rapide en couture. Je suis pas sûre, hein. Moi, je pense que j'arrive pas là. Pour une journée, techniquement parlant, une journée, oui. Par contre, moi, je sais que j'y arrive pas parce que je ne sais pas coudre des heures et des heures. À la fin, je commence à m'énerver, je perds patience et du coup, je gâche. Ce qu'il faut jamais faire, surtout sur de l'accessoire parce que ça demande de la précision. Mais une demi-journée, je pense que là... Après, il faut voir si ta demi-journée, elle fait 7 heures. C'est pas comme une demi-journée de 3 heures. Ouais, mais... ouais. Une demi-journée de 12 heures. C'est des demi. Oui, officiellement, c'est une un demi-jour. Il faudrait peut-être coudre d'abord tous les zips avant, toutes les préparations. C'est comme ça que tu dois la faire, Clara. Et ensuite tout assembler ensemble dans la demi-journée là. Ouais. C'est ambitieux. Ça serait dommage que tu passes un mauvais moment pour ça. Ouais, faut pas oui, il y a des gens qui disent une demi-journée c'est chaud. Il y a quelqu'un qui lui a fallu 2-3 après-midi pour la faire. Oui, en fait, moi je trouve que Clara, elle paraît longue parce qu'elle a plein de pièces et tout. Mais pour l'avoir cousue il n'y a pas très longtemps, et ça faisait longtemps que j'avais pas cousu, elle m'a surprise à être pas si longue que ça à coudre, alors qu'elle est doublée, qu'elle a plein de poches, du zip, etc. Après, bon, elle demande quand même un peu de temps, quoi. Ouais. Elle a réussi à gratter une journée supplémentaire, donc là c'est faisable. Ouais. Comme dit Laurie, tu coupes. En fait, elle va être entre guillemets un peu longue, il faut tout couper, il faut tout entoiler, donc ça prend du temps. Ouais. On l'oublie, hein. Et après, toute la préparation des pièces séparément et l'assemblage qui est pas si long que ça. On veut des photos aussi. Est-ce que j'ai d'autres questions rush de Noël? Moi, je crois pas. Non, après, c'est des questions plus classiques. Nono, tu as des questions rush de Noël? Êtes-vous dans plein rush de Noël? Moi, je tiens à dire que par rapport à la semaine dernière, j'ai fini un cadeau. J'ai fini la robe de ma filleule parce que c'est moi qui lui ai fini. On n'avait plus le temps de se revoir avant Noël, donc je lui ai fait ses ourlets. Et j'ai décidé que j'abandonnais tous les autres projets pour Noël, ils les auront après. Moi, j'avoue, il y a un truc que je dois faire ici, pas chez moi, et je l'ai pas fait ce midi. Ouais, on reste que demain midi. Donc ouais, on est un petit peu... C'est un peu la course. Et après, oui, j'ai encore plein de trucs à la maison, mais c'est pas de la couture. Et en vrai, ça va vite. Non, moi, je sais que j'ai annulé, j'ai annulé deux projets parce que j'en ai encore 3-4 à faire. C'est pas de la couture non plus, mais ils vont me prendre du temps. Yeah. Donc, rush de Noël abandonné. Et toi, Lolo, toujours à jour dans tes cadeaux, du coup? Ah ouais, moi, j'ai rien fait maison. Ouais, mais bon... Je savais que j'aurais pas le temps. Donc Ouais, pour sa défense, elle vient de déménager. Ça prend du temps, le déménagement. Alors, j'ai une question, je crois que c'était Linda qui nous demandait comment ça va? Ma chère Laurie, comment allez-vous? C'est une fin d'année, hein. Tu me permettras de rebondir sur une autre question après, merci.
Non, c'est la fin d'année, donc fatiguée, mais ça va. Nono, tu veux répondre ou tu es concentré sur tes questions? Il y a Moustique la story qui dit rush de Noël. Je pensais être hyper large dans mon Hermione, mais le réveillon c'est dimanche. Il faut que je solde mes enfants pour le week-end. Ouais, tu demandes à quelqu'un un babysitting pour être tranquille. Bon courage. Sinon, tu me disais, Comment ça va? Ça va. je suis fatiguée. Puis-je rebondir sur une autre question? Il me semble que c'était Anne-Gall qui l'avait posée. Avons-nous un bilan 2023 à faire? C'est fatigant. Fatiguée. On est toujours là. Oui, ça c'est déjà pas mal. Oui. Ça tient pas du miracle, parce qu'il n'y a pas de miracle là-dessus, mais Je croyais que tu allais dire ça tient un fil. ça tient un fil. Ça Ça tient un tient fil. toujours un fil. Ça tient un patron, tu sais. Enfin, Oh, Non, mais on peut vous en parler en toute franchise. Là, en cette fin d'année, on n'est pas bien du tout. Parce que, en fait, on vous l'a dit il n'y a pas longtemps, malheureusement, on n'a pas pu garder Océane. Océane, elle est arrivée pour, dans un premier temps, c'était remplacer Malvina, qui, elle, est freelance, mais qui passe quand même pas mal de temps avec nous. Je mets des guillemets, parce qu'elle n'est pas physiquement là. Malvina, tu nous manques. Et qui était en congé maternité, parce que Malvina a eu un petit bébé cette année, très mignon. Et du coup, Océane est arrivée pour la remplacer, et aussi en renfort, parce qu'on avait vraiment besoin de bras avec les produits physiques. Malheureusement, avoir un salarié en France, c'est le parcours du combattant parce que c'est extrêmement cher. C'est plein de contraintes Enfin, on a des bâtons dans les roues tous les jours et du coup, on n'a pas pu la garder, Océane. Ça y est, malheureusement, son contrat est terminé. On vous a pas fait d'adieu officiel parce qu'on n'est pas très à l'aise avec les adieux officiels. On a fait comme si tout était normal, d'un commun accord. Et donc, Océane, on n'a pas pu la garder, mais qui dit fin de CDD dit que ça coûte un bras et c'est en train de nous pourrir le mois de décembre. Parce que ça coûte extrêmement cher, alors même qu'on peut pas la garder déjà parce qu'on n'avait pas les sous. Donc ça, c'est une pilule qui est dure à passer. Vraiment, on a essayé de créer de l'emploi. On se bat tous les jours depuis des années pour créer de l'emploi dans un pays qui fait rien pour, honnêtement. Et en fait, on est toujours autant en sursis à cause de ce genre d'événement-là. Et du coup, notre fin d'année, elle commence comme... Enfin, elle se termine comme elle a commencé dans l'incertitude. On a eu vraiment, si on fait tout le bilan de l'annuel, on a eu un moment où on s'est senti mieux, on a repris de l'énergie grâce à vous, on a repris de l'espoir, et notre fin d'année, elle se conclut pas très bien. On est assez inquiète pour le mois de décembre, et donc on sait que pour le moment, on repart sur une phase de sursis pour janvier. On n'est pas capable de vous dire que 2023 nous a permis de repasser la barre, en fait. on l'espérait. Oui. Mais ça a été la douche froide sur la fin de l'année avec les taxes de fin d'année, même si elles sont... on les connaît, ça fait des années qu'on existe. Mais elles nous arrivent dans la figure. C'est plein de choses. On a une alternante, les dossiers sont bloqués depuis des mois, c'est toujours comme ça. Oui, et puis en début d'année, début d'année 2023, on pensait pas que notre site allait mourir. Non. On pensait que ça allait, la vie. En janvier, on savait pas. En février, on l'a su. Enfin, et encore, on a cru qu'on pouvait réparer les choses. Mais il y a ça aussi. Ce petit site internet qu'on paye encore aujourd'hui. On paye encore. Va falloir... on le paye encore. C'est long à éponger. Malgré le kiss-kiss, mais il rassemblait pas la somme nécessaire. Ça coûte beaucoup plus cher que ça. Oui. Donc c'est dur parce qu'il faudrait faire un bilan honnête, et donc s'il faut faire un bilan, on va dire, objectif, on a eu des bons mois, mois qui ont été motivants, qui ont été plein de bonnes nouvelles, mais malheureusement, comme là on est sur un mois très difficile en décembre, le mois de novembre n'a pas du tout été à la hauteur de ce qu'on espérait. On conclut l'année un peu tristement, et c'est vrai que je pense que c'est pour ça que les filles ont dit qu'elles étaient fatiguées. Si on devait résumer 2023, c'est fatigue. Fatigue parce que y a beaucoup de choses à faire pour tenir debout, sauf qu'on a, comme tout, par exemple, jeunes parents, on n'a plus l'énergie qu'il faut, parce qu'on n'a plus le sommeil qu'il faut.
c'est un peu notre état, c'est que ça fait des années qu'on se démène et en fait on n'a plus beaucoup de ressources en nous. Elles s'épuisent très vite. Nos batteries, elles sont comme un iPhone qui a 3 ans, quoi. Tu le charges et puis 10 minutes après, il t'annonce 3%. Bah, c'est un peu notre état actuellement, c'est que on fait les montagnes russes. Donc on garde toujours la foi, l'espoir, entre guillemets je dis la motivation, mais on aimerait bien du répit. On adorerait. Là on a des fois des discussions où on rêve de routine, de vie plan-plan. Ah oui. De peu de mouvement. Pas de rebondissement. Ouais, ça n'arrête pas. Les rebondissements, on peut pas tout vous raconter. On va signer avec Netflix pour faire une série. Il y a des épisodes marrants comme la poubelle, mais il y a aussi des épisodes qui le sont vachement moins. La poubelle. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on s'est fait voler notre poubelle. Ça fait 1 an. Oui, je suis toujours pas... L'anniversaire du vol de la poubelle. Voilà. Donc, bilan mitigé 2023. Mais s'il y a un truc qu'on retient, et on en parle très souvent entre nous, c'est la force que vous nous avez donnée. Oui. On a découvert qu'il y avait des gens derrière nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert cette année. Oui. On vous voit sur les réseaux sociaux, mais cette année, vous nous avez donné une énergie, une force. Vous nous avez redonné envie de continuer. Il y a eu un moment, on a eu envie d'arrêter parce qu'on était fatigués, on n'y croyait plus. Et c'est vous qui nous avez remonté à ce niveau-là. Donc là-dessus, on peut que vous remercier. Oui, bah justement, on a eu plein de cœurs, etc. Et on nous demande comment nous aider. Sachant pour les personnes qui ont déjà tous les patrons, etc. Il y en a beaucoup qui demandent qu'on réouvre notre cagnotte. Non. Mais ça, on le fera pas. Je pense qu'il y a un truc que vous pouvez faire et qui coûte vraiment rien. C'est parler de nous à un maximum de personnes qui s'intéressent à la couture. Bon, évidemment, si votre cousin il fait de la mécanique, l'embêtez pas avec nous, ça servira à rien. On sait jamais. Mais faut vraiment pas sous-estimer la force du bouche à oreille. Parler, si vous êtes dans un club de couture, parler de nous, ça peut avoir un impact qui est énorme pour nous. Parce que, en plus, je le disais au début, par l'histoire des prénoms des patrons, on a découvert qu'il y avait plein de marques. Et ben forcément, plus il y a de marques, moins il y a, entre guillemets... de visibilité. De visibilité, de facilité, en fait, à continuer d'exister. Parce que, vous le voyez avec vos réseaux sociaux, etc. On est inondé d'informations tous les jours. Et donc, je crois que vraiment, c'est pas un secret, c'est quelque chose qu'on voit très souvent sur les réseaux. Mais parler des marques que vous soutenez à vos proches qui pourraient être intéressés parce que le sujet leur parle, ça a un pouvoir énorme parce que déjà vous nous permettez d'aller un peu plus loin que là où nous on arrive à aller. Et l'autre chose en fait, c'est que si vous allez leur parler d'une marque, je pense que si vous parlez d'une marque à votre mère, à votre cousine, à votre voisine, à votre collègue, c'est parce que vous y croyez. Je pense pas que vous irez parler d'une marque en laquelle vous croyez pas. Et pour cette personne, c'est tellement plus facile de faire confiance quand on sait que quelqu'un a déjà eu une bonne expérience avec. Donc, je crois que c'est ça. Je sais pas si vous avez d'autres idées. Partager les posts. Ouais. Pensez à dire que à tous ceux qui n'ont pas d'idée de cadeau pour vous, il existe les cartes cadeaux, c'est tout bête. Hein. Mais si vous aimeriez pouvoir vous offrir les patrons qui arrivent l'année prochaine, vos proches savent pas forcément que c'est chez Petit Patron qu'il faut aller chercher une carte cadeau. Donc, ils vont vous offrir une carte cadeau Ikea et peut-être que vous allez faire la gueule parce que vous en avez eu 10 à Noël. Aka, mon beau-frère, qui tous les ans se fait inonder de cartes cadeaux Decathlon et qui à force ne sait plus quoi acheter chez Decathlon. Ouais. C'est toute l'année les cartes cadeaux de toute façon. Ouais. Donc pour les anniversaires aussi. Ouais. Ça c'est chouette. Mais comme tu dis, c'est le partage sur les réseaux sociaux, auprès de vos proches, dans les clubs de couture, dans les boutiques de tissus, ça a un impact énorme. Oui. Et si un petit truc qui peut nous aider, ne mettez pas trop la pression sur les patrons. On vous promet qu'on fait notre maximum, mais il y a un truc où vous savez qu'on est engagé, c'est on le fait bien. Et pour le faire bien, il nous faut du temps. Oui. On bâclera pas. On n'y arrivera pas. C'est pas dans notre nature, c'est pas dans notre manière de faire, et c'est pas dans notre formation aussi, parce que nous, on sort d'une école qui nous forme en fait au savoir-faire de luxe, et le luxe, c'est le bienfait. C'est pas la rentabilité extrême, c'est le bienfait. Et je pense qu'on a été finalement un peu matrixé par ça.
c'est qu'on nous a tellement appris à tout bien faire que on n'arrivera jamais à vous faire un truc vite. Oui, mais... et puis on n'a pas ce tempérament même en dehors du travail. Oui, on est 3 êtres extrêmement têtus. Et même Zoé, on peut mettre Zoé Oui. dans la boucle. Hein. Ah oui. Ah, Zoé, ouais. Hein. On vous parlera pas des cadeaux qu'on a préparés. Toi, on peut en parler un peu parce que c'est pas... Si, ce que t'as fait avec ta maman, c'est pas vraiment un cadeau. Enfin, je pense que ma famille ne regarde Ouais. pas. Mais en ce moment, pour nos proches, on utilise beaucoup la Cricut pour faire des petits trucs. Moi, je peux pas dire ce que j'ai fait, par exemple, pour ma sœur, là. Mais pour le côté un peu bien fait, c'est que la lame était fatiguée et du coup, la découpe était pas parfaite et elle créait des irrégularités. Bah, on s'est toutes dit, non, mais c'est bon, on change la lame, il était temps. C'était l'occasion de nous dire, il est temps de changer la lame. Oui, surtout Et du coup, quand on a habitué. tout recoupé parce qu'en fait, on veut un truc bien fait. Et donc, Laurie, comme elle a tout recoupé, elle en a profité pour en faire un peu plus que prévu. Elle s'est dit, allez, maintenant que je suis lancée, je fais aussi le Noël 2023. Parce qu'elle a fait des petites décorations de placement de table avec le prénom. Je peux montrer, j'ai des photos. Oui, tu peux montrer. C'était une idée de sa maman et elle l'a Oui. aidé à le faire. Et voilà, typiquement, on aurait pu se dire ça passe, mais non. On était toutes d'accord pour dire faut le refaire. Donc elle va arriver avec son téléphone de par là. Bon, le texte est à l'envers, mais je vous assure qu'il est à l'endroit, c'est parce que c'est inversé. Hop, et le Noël derrière. Ah, il y a quelqu'un qui va revendre le livre Petit Patron d'Elf 02. Le livre de... Oui, elle de- m'a dit. Ton livre. La Bible couture pour débutants. Et Un le livre coaching en bataille. janvier. Ouais. De toute façon, elle me l'a fait en MP, mais il faut absolument... tu me le redis quand ils sont là pour que je... Partage. Ouais. De toute façon, là, j'ai... Bah, parlons du livre, j'ai passé une gueulante. Du coup, Marabout, je vous gueule dessus sans arrêt. Pas content, pas content. Non, en fait, j'étais en colère parce que je suis allée à Lille faire mes achats de Noël le week-end dernier et le livre était nulle part. Dans aucun magasin, Fnac, Le Furet, les librairies. Et vous êtes tellement nombreux à me dire que vous avez le même problème. À part les Culturales et Leclerc, franchement, c'est une plaie à trouver. Et j'étais vraiment en colère parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit, bah moi du coup je l'aurai pas à Noël parce que la personne qui doit me l'offrir, elle veut pas le commander, elle aura pas le temps de repasser en librairie le chercher. Donc là j'ai un peu crié. De toute façon, vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai passé des coups de gueule. Vous me connaissez, hein. Bah, j'ai été pareil avec Marabout. Du début à la fin. Je pense qu'ils ne peuvent plus me voir au final, mais c'est pas grave. Mais du coup, après, j'aimerais bien créer un article où vous mettre toutes les boutiques, et surtout les boutiques indépendantes qui ont le livre. Puisque de toute manière, la Fnac nous fait défaut. Si, il y a un endroit aussi où vous le trouvez vraiment, c'est Amazon. Mais je comprends, si vous ne voulez pas commander sur Amazon, c'est ok. Mais en tout cas, sachez qu'Amazon est pour le moment jamais en rupture de stock et livre vite. Parce que ma soeur l'a commandé elle l'avait commandé lundi, elle l'a reçu mardi. Bah, Zoé aussi, elle l'a commandé. Elle a dit Ouais. ça va plus vite de commander sur Amazon et de le recevoir que de se déplacer à un Ouais. magasin. Bah, par exemple, la Fnac, vous pouvez le commander, mais il vous impose minimum 10 jours de délai. Bah, en fait, je comprends que vous ayez la flemme. Je l'ai aussi, moi. Hein. Surtout là, à 4 jours de Noël. Bah ouais. 3 jours de Noël. Et puis en plus, on les connaît, hein, Lolo. Parce que Fnac, Fury du Nord, même combat. 10 jours estimés, puis tu reçois un mail, finalement, ce sera 15, puis 18, puis 20, puis Fnac, jamais. Fnac, j'ai jamais eu de soucis. Bah moi Fnac, leur estimation souvent c'est 10-15 jours, enfin 2-3 jours, 4-8 jours. Et la dernière fois ils m'ont fait le coup d'être en retard. Bon, c'est la vie, mais c'est pas facile pour l'organisation quoi. Puis moi, il est jamais arrivé. Hein. Et t'as mis combien de temps à te faire rembourser? 4 Des mois. mois. Voilà. Ouais. Bah justement, pour le livre, on nous demandait quel titre tu aurais voulu pour le livre comme tu l'as pas choisi. Ah. Le titre me va bien. En fait, je pensais pas qu'il y aurait Bible dedans parce qu'au début, quand j'ai discuté avec la maison d'édition, que je leur ai présenté mon projet, je leur ai dit, mais en gros, moi j'aimerais que ça soit un peu comme une Bible de la couture. Parce que je trouve que le terme Bible, il est parlant. C'est la notion d'un livre dans lequel il y a tout. Et du coup, on l'appelait comme ça, mais de manière un peu non officielle, pour aller plus vite quand le livre... Parce que quand vous écrivez un livre en maison d'édition, ça passe par plein d'étapes, ça doit être présenté à un jury en interne, ils doivent voter le projet, une fois qu'il est voté, il doit rentrer dans un calendrier, ensuite il doit être voté pour les budgets qu'on lui alloue, tous les livres n'ont pas le droit au même budget, enfin, c'est très long.
Et du coup, pendant ce temps-là, on l'appelait la Bible de la couture, donc je ne pensais pas qu'il s'appellerait comme ça. Et finalement, le titre me va parce qu'il est clair, enfin vraiment, il résume le livre. La photo me va moins. Oui, ça. Alors, après, on voit que c'est ouais. Mais oui, mais en fait, moi, j'avais pas forcément envie qu'on voit que c'est mon livre parce que moi, mon visage n'a rien à voir avec ce livre. C'est pas une autobiographie, je vous ai pas raconté comment s'est passée ma naissance, mon appendicite, la fois où je me suis cogné le genou, enfin voilà, c'est pas un livre sur ma vie. Du coup, j'étais un peu motivée à ce qu'il y ait ma tête dessus, parce que moi, je peux avoir ce réflexe quand il y a la tête de l'auteur en couverture de livre, de me dire c'est un livre plat et vide. Parce que ça va être un livre sur sa vie et que rares sont les biographies qui m'intéressent. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Donc au début, moi j'aurais voulu une nature morte. Et finalement, plein de gens m'ont dit, moi je trouve ça cool, ça change, j'en avais marre de la photo de la machine avec le tissu à côté. Là je me suis dit, ok, vous avez finalement eu raison. Après, je vous avoue que je suis toujours autant saisie de voir ma tête sur un livre. Je ne sais pas quel effet ça fait de voir mon livre en magasin, vu que je ne l'ai jamais vu en magasin. Bon, c'est un autre sujet. Mais chez moi, pour le moment, il est encore sur la bibliothèque, il est encore vraiment visible. Et à chaque fois que je tourne la tête, je fais ah, c'est vrai. Parce qu'il n'y a aucune photo de nous, chez nous. Avec mon amoureux, on n'est pas très photo de notre personne. Il y a une broderie de Thelma que Laurie a fait. Il y a une photo de mes chats, c'est tout. Donc on n'a pas l'habitude de s'auto-voir. Voilà. Et vous en pensez quoi du titre de ce livre ? Moi, je trouve que c'est très parlant aussi. Oui. Moi, j'ai eu un peu de mal parce que à mettre les mots dans le bon ordre. Oui, encore, hein. Parce que comme c'est couture débutant, il y a le pour qui vient, ouais. Enfin, mais c'est tout. Après, on va demander, c'est le livre de Margot Fass. Moi, je dis, tu sais, quand j'avais appelé, oui, c'est un livre avec une couverture jaune, une tranche rose. C'est le livre de Margot. Comment ça, vous connaissez pas ? Non, c'est normal. En plus, vous savez pas écrire mon nom, c'est normal. Personne ne sait écrire mon nom. Je le sais. On nous demande comment trouver la carte cadeau. Alors, c'est très simple. Sur le site, dans le menu, où il y a les catégories, il y a écrit carte cadeau. Voilà. On l'a vraiment mis en visu, comme ça, pour que ça soit le plus simple possible. Donc si vous êtes sur mobile, il y a les 3 petites lignes là pour dérouler le menu, donc ça va afficher. Si vous êtes en version site ordinateur, il y a écrit carte cadeau. Vraiment, on vous a fait un truc le plus simple possible. Comme elle avait été très demandée à une époque, on s'est dit le jour où on la met bien visible, parce que vous l'attendiez. Et puis si jamais dans la barre de recherche, oui, on la trouve. Oui. Si vous tapez carte cadeau en barre de recherche, vous allez la trouver. Je viens d'essayer. Non, le site fonctionne à merveille quand même. Ouais. Ah oui. On n'a plus de soucis de fini les erreurs 404 et compagnie. Ouais, il n'y a plus d'erreurs de paiement, tous ces trucs-là. En fait, si vous jamais ça vous arrive que vous ayez une erreur de paiement, c'est votre banque. Soit la banque elle a bugué, soit vous avez par exemple fait trop de dépenses dans la semaine. Hein, on les connaît tous ces périodes-là. Surtout à Noël. Mais en tout cas, il n'y a plus de bugs liés au site. Ça, c'est trop cool. On nous a demandé si les ventes d'Hermione se sont améliorées. Non. On le vend régulièrement, le patron Hermione. On sent que c'est un patron récent. On sent qu'il a de l'intérêt. Mais de toute façon, il n'y a pas de secret. Un produit, que ce soit nous des patrons de couture ou la dernière serviette éponge d'Ikea ou les nouveaux BN chez Carrefour, il y a une réalité, c'est la sortie, le lancement. Oui. Le lancement définira l'avenir du produit. C'est extrêmement rare qu'il y ait une espèce de deuxième vie, genre le lancement se passe moyen ou pas bien, et qu'après ça monte en flèche, c'est rare. Si ça doit arriver, j'imagine, je sais pas, vous avez une star. Si vous connaissez des gens connus, parlez-leur de petits patrons, hein, on sait jamais. Qui cousent. Mika, Vianney, on est hyper open. Thomas Pesquet, d'autres gens. Thomas Pesquet avec sa machine à coudre dans l'espace. Oh ouais. Mais donc oui, peut-être quand il y a une star qui porte un vêtement, ça doit booster les ventes, comme Kate Middleton qui fait tuer les stocks des marques pour ses enfants là. Mais
Bon, ça reste hyper rare, ça n'arrive pas à tout le monde. Je vais le dire en live, je vous l'ai pas dit. Il y a une émission qui a parlé de couture débutant. Hein? Ouais, alors sur le coup j'ai eu peur parce que c'est un abonné enfin 2 abonnés qui l'ont partagé. Et c'était sur C8. Alors moi, C8, je l'ai associé à l'horrible émission là, du trou de balle. Hanouna. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle là, touche pas à mon poste, je crois. Mhm. Je me suis dit, oh mon dieu, associé à cette personne odieuse, enfin ce gros dégueulasse. Et en fait, non, pas du tout, enfin c'est pas mieux. William Lémergie, hein. Bah, il a quitté France 2 pour C8, quoi. Ouais. Pour avoir travaillé avec des gens qui ont bossé avec, bon, il est pas ouf. Mais c'était un petit. Il faut qu'on le regarde ensemble, mais voilà, ça apparaît couture débutante, c'était marrant. Ok, mais en bien du coup. Je sais pas, j'ai pas tout regardé, je me suis dit que je vous attendais, je l'ai vu ce matin. On regarde après. C'était super intéressant comme info. Ça nous arrive vraiment pas souvent, donc pour nous c'est la fête. Ouais, c'est. Quand une émission nous parle de nous, ça nous est arrivé 2 fois, donc. Et la première fois, on s'en serait pas passé. C'était le bad buzz Instagram. Oh. Ouais. Donc on s'en serait bien passé. Oui. On n'avait rien à se reprocher, mais bon. Moi j'ai plein de questions aussi. Hein. Les 40. C'est fou la vie, hein. Ok, alors on va poser des questions super vite. Pourquoi faut-il une marge de couture de 1 cm? Alors déjà parce que dans le patron ça a été calculé. Première info importante, et Noémie va donner la suite. Ben... Ok, je vais gérer parce que là on a perdu Noémie. Elle l'a très bien résumé tout à l'heure parce que je lui ai lu la question. En fait les machines elles sont calibrées pour nos valeurs du coup métriques, etc. Oui. Donc en France on est en centimètres, donc les machines ont été calibrées pour être capables de sortir du centimètre. Et les pays qui sont en inch, etc. ont la même chose. Donc c'est 1,45 je crois. 1 inch. Donc voilà, ensuite c'est hyper important parce que moins c'est dangereux si le tissu s'effiloche même à l'intérieur vous risquez de perdre votre marge de couture et donc à terme que ça crée un trou, plus c'est chiant. Oui, c'est trop relou déjà, les marges de couture de 1,5 c'est chiant. C'est l'enfer, avec nos machines à nous c'est l'enfer. Parce qu'en fait, imaginez, vous voyez Léontine, découpe princesse, donc hyper arrondie. Bah faites la découpe princesse avec une valeur de couture à 1,5 ou 2. Ou même tous les arrondis de vos vêtements, c'est un peu la galère. Imaginez le fond de la trousse Clara, Marguerite qui est un rond sur une bande. Déjà, le 1 cm, même les emmanchures, vous voyez bien que le 1 cm, c'est tout pile pour que la ligne de coupé et la ligne de cousu soient pas trop... En conflit. Ouais, donc, ce serait une perte de tissu aussi. Ouais, non. C'est bien... le 1 cm, c'est bien. Ça a été réfléchi, hein. C'est pas un mec qui un jour a décidé « Moi, je décide que ça sera 1 cm ». Non, ça a été réfléchi. Oui, chez Direndo, c'est 1,5 parce qu'ils sont en inch. C'est d'abord une marque anglophone. Mais pourtant, ils sont français, non? Ben, ils choisissent le parti anglophone. Ok. C'est 1,5 parce que c'est en inch. Ils parlent d'abord en anglais et après en français. Ok. Donc c'est parce qu'ils ont pris le parti pris des inch. Et franchement, c'est déjà long à faire un patron. Alors si en plus il faut faire un patron en inch et un patron on les comprend. En centimètres, c'est pas possible. C'est juste que pour nous français, ça peut être un peu relou parce que nos machines, etc., tout a été pensé pour du centimètre. Comme eux, ça doit être relou de coudre à 1 cm. Oui. Quand on a nos habitudes. C'est vrai, ouais. Moi je vais trier les questions parce qu'on n'aura pas forcément le temps de tout... Moi j'ai une question. Je voudrais coudre Swan, donc c'est un sweat et une robe, de chez nous évidemment. Avec quelle machine dois-je le coudre? Puisqu'elle a une surjeteuse et une machine à coudre. Mais elle nous dit, une réflexion qui est juste, ma surjeteuse n'aime pas les épaisseurs. Alors que ta surjeteuse n'aime pas les épaisseurs, c'est relativement courant. Faut une surjeteuse de méga compétition pour avoir un truc qui est sympa avec les épaisseurs. Si tu te sens pas sereine, va sur ta machine à coudre. Si tu te sens sereine, va à la surjeteuse. Je pense que tous les patrons peuvent être cousus en machine à coudre. C'est un engagement qu'on a et qu'on tient. Maintenant, il faut que toi, tu sois confortable. Oui. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ouais. J'avoue que moi, mes culottes, je les fais qu'à la machine, je les fais pas à la surjeteuse. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Il y a trop de décalage à la surjeteuse. Ouais. Nous, les Swan, on va toujours les faire à la surjeteuse. Mais par contre, si t'as peur à cause des épaisseurs, on va à la machine. Et par contre, les manches ballon de Swan, d'abord à la machine, cette couture-là, puis ensuite à la surjeteuse. On ne coupe pas directement les fronces à la surjeteuse. Vraiment. J'ai testé.
Je n'ai pas écouté Noémie. Ça écrase et ça pousse les fronces, vous allez voir, c'est affreux. Oui, et puis le point, du coup, il est un peu trop stretch. Ouais. Et du coup, on perd totalement la valeur qu'on souhaitait. J'ai encore une question couture, Nono. Vas-y. Elle est pour toi, parce que c'est ton patron. Pour la robe Léontine, si je ne veux pas mettre le zip invisible, comme vous l'avez dit, on l'a dit qu'on pouvait ne pas faire, comment faire pour modifier l'enforme? Bah, du coup, tes milieux dos en forme, tu les couds à 1 cm. Zéro modification, ça a Ouais. été pensé pour. Ces dames réfléchissent beaucoup sur les constructions de patrons. Oh, t'es en plein dedans. Ouais. Non, il n'y a aucune modification. La seule chose, c'est qu'effectivement, tu vas coudre fermer ton enforme, mais tu n'as pas à la modifier. C'est hyper simple. Moi, j'ai des questions couture Vas-y. un peu généralistes. Est-ce que tu as des questions couture Ça, j'ai répondu à MP. Ok. Est-ce que le e-book est différent pour chaque patron? Vas-y. Oui. Oui, oui. Margot prend beaucoup de temps pour ça. Oui. Oui, il y a des morceaux, des troncs communs. Apprentissage de base de la couture, utilisation du patron de couture, c'est commun. Parce que j'ai rarement des choses à vous apporter de nouvelles. Par contre, je peux les améliorer, clairement. On s'améliore à chaque fois qu'on crée un produit, on s'améliore. Mais la partie 1 et la partie 4, elles sont différentes. Alors la partie 1, vous allez avoir des choses communes, effectivement, puisqu'il y a des outils qui sont indétrônables. L'épingle de couture, on l'aura toujours, la paire de ciseaux, etc. Mais par exemple, l'annuaire de tissu, il est 100% fait pour chaque patron. En plus, suivant si c'est un vêtement, un accessoire, ça va être très différent dans l'accompagnement du matériel, des outils. Vous avez la mercerie forcément qui va changer, parce que les onglets de mercerie sont adaptés au patron. Et la partie 4, c'est vraiment tous les tutos sur mesure sur le patron. Donc là, vous pouvez voir des tutos qui reviennent parce qu'on a besoin de la même technique, mais il y a toujours de l'inédit dans chaque e-book. Donc c'est pas le même à chaque fois, sinon ça servira à rien, autant qu'il soit tout seul l'e-book. Mais là, non, l'idée, en fait, cet e-book, c'est pour les débutants et les non-débutants. Débutants d'abord, parce que si vous n'avez pas de prof de couture, que vous êtes tout seul chez vous, on vous a créé une base qui va vous permettre d'apprendre la couture tout en réalisant un projet qui vous plaît. Parce qu'on en a marre d'apprendre la couture, c'est des projets qui nous ennuient complètement. Donc la motivation, c'est de vous dire, nous on va vous accompagner, on va vous apprendre les bases de la couture et on va le faire avec un truc qui vous motive. Et du coup, ça va être concret, ça va être beaucoup plus parlant et vous allez progresser bien plus vite. Et sur certains patrons comme la robe Hermione, c'est aussi un e-book pour les gens qui sont en perfectionnement, tout simplement parce que du coup, on a intégré aussi toute la notion de modélisme avec de la modification si vous voulez ajuster encore plus la robe à vos mesures. Donc les filles vous ont préparé des tutos vraiment techniques. Et là, moi, je suis en train de boucler l'e-book sur la mise à jour de Mia, parce que Mia, c'est un patron qui existe depuis longtemps, donc on estimait qu'il avait besoin d'être mis à jour. Et comme c'est un patron qui fait très envie aux débutants, on le rentre dans ce global avec l'e-book. Et donc, dans l'e-book, Laurie vous a préparé, en plus, avec l'aide de Zoé, un tuto, par exemple, de matelassage. Ça, c'est plutôt pour des expérimentés. Donc, on aborde le matelassage de différentes manières. Donc, ça arrive dans l'e-book, et c'est pour aller plus loin. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, c'est débutant, mais pas que. Et on vous le dit, on sait qu'on va vous apprendre quelque chose. Il y a toujours à apprendre. Oui. Toujours. Et on nous demande si le e-book Mia va être vendu seul, car j'ai déjà Mia en PDF. Non. En fait, ça serait trop compliqué pour nous comme pour vous de comprendre lequel vous voulez. Vous voulez le PDF tout seul, PDF plus e-book, l'e-book tout seul. Ça serait bordélique sur le site, c'est compliqué. Par contre, ce que tu peux faire à la condition unique, on est obligé de te demander ça. Si tu as ta facture, tu pourras nous faire un mail et Malvina t'accompagnera pour pouvoir en fait n'avoir à payer que la différence entre la version patron et la version patron plus e-book. Par contre, il faut la facture. Si vous l'avez pas, on peut rien faire. C'est comme quand vous avez besoin d'aller faire réparer votre aspirateur là où vous l'avez acheté. Vous arrivez avec votre facture de garantie. Ben là, c'est la même chose. Par contre, ça sera possible. Tu veux que je pose une question en attendant ? Doit-on mettre le patron sur le tissu endroit ou envers pour couper les patrons ? Il y a deux écoles. Deux écoles, ouais. Moi, j'avoue, je mets le patron sur l'endroit de mon tissu. Bah, tout ton est team endroit pour une raison simple. Ça permet d'éviter les boulettes de droite et de gauche. Tu vis sur l'envers ? Ouais.
Nona met l'endroit à l'intérieur du... Ok. Parce que moi j'ai appris en robe de mariée pour les protéger le tissu. Oui. Bah en fait, normalement, tu mets tes patrons sur l'envers pour protéger ton tissu, donc des tissus qui sont difficiles à travailler Mais ou quand vous fragiles. avez des rayures, des carreaux, des motifs, c'est mieux de le faire sur Mais l'endroit. un débutant, on dira toujours, par Oui. exemple, fais-le sur l'endroit pour éviter de faire les erreurs. Ça veut dire que tu retournes tes patrons? Quoi? Tu retournes tes patrons quand t'as de la symétrie? Bah, la symétrie, tu coupes une fois. Ouais, mais... Et du coup, tu coupes sur l'endroit. Tu plies... En fait, il faut couper ton patron sur l'endroit quand il y a une fois. Mais quand c'est plié en deux, c'est l'endroit à l'intérieur. Je vois pas de logique à ce que quand c'est une fois, tu fasses sur l'endroit, mais quand c'est plié, tu vas sur l'envers. Parce Pour que moi, y a ta aucun table, en sens. fait, si tu mets ton endroit... Parce que si tu plies, Ah, ton c'est pour tissu, protéger à tu cause vois, de ta un table. petit satin Oui, c'est ça, de soie sur une petite table qui a un petit accroc, oui. bah tu l'as un peu mal. Donc, on est bien d'accord que c'est les tissus difficiles Ouais. qui méritent vraiment... Mais je pense qu'on nous a appris, nous, à le faire sur l'envers et on s'est tous dit c'est chiant. Ça rajoute Ouais, je des crois qu'à l'école, difficultés. c'était ça aussi, mais... Moi, je trouve que sur l'endroit, ça te permet de vérifier que tu as placé le motif au bon endroit. Si c'est Ouais. des gros motifs, comme nous disait Noémie, les rayures, tu peux pas placer sur l'envers tes rayures. C'est plus sécure en fait de couper sur l'endroit, mais assurez-vous que votre table est nickel. C'est mon frère qui me parle sur on a plein de motifs. Votre table doit être propre, elle doit pas être abîmée. Si elle est abîmée, n'hésitez pas à utiliser, là vous les voyez, nous on a des tapis de coupe comme ça. Ceux-là on les a achetés chez Nico, mais je pense ma mère il me semble qu'elle en a acheté un chez Chez Action. Amazon. Chez Amazon, ouais. Vous êtes livré dans une boîte comme ça. C'est trop bien ces tapis-là. Et typiquement, j'en ai 2 grands chez moi. Et quand je dois couper et que je vais en bas pour utiliser la grande table, je descends mes tapis. Comme ça, je suis sûre de protéger ma table. Et effectivement, je pense que c'est un réflexe. Je sais que ça protège mes tissus aussi. Par contre, il y a quelqu'un qui a dit il faut pas changer de sens en cours de coupe. Non. Ah bah Vous non. avez décidé de couper sur l'endroit, vous coupez sur l'endroit. Si vous avez décidé de couper sur l'envers, vous coupez sur l'envers. Vous changez pas d'avis entre temps. On dit oui, quoi. Et surtout, si votre tissu, il a du mal on a du mal à voir quel est l'endroit, quel est l'envers, ça va vous perdre. Et si vous connaissez pas l'endroit et l'envers de votre tissu, vous choisissez. Détendez-vous, hein, si vous savez pas, les autres sauront pas. Vous choisissez, mais du coup, vous établissez que ce côté, c'est l'endroit, donc vous coupez dans le sens que vous voulez et vous ne changez pas. Parce que même si là, vous voyez pas dans votre tissu que vous voyez pas de différence, vous passez dehors une fois votre robe, votre vêtement cousu, il peut y avoir des changements de lumière. Pour toutes les personnes qui se maquillent à l'intérieur avec une lumière artificielle, passer dehors et être dégoûtées, c'est un peu le même combat. Pour tout. C'est si bien dit. Ouais, non mais je sais que c'est un exemple parlant celui-là. Alors, je suis désolée, comme on n'aura pas le temps de faire toutes les questions, je trie un petit peu les questions. Il y avait une question, quelqu'un demandait comment faire pour nous envoyer les photos des vêtements qu'ils ont cousus avec du petit patron. Parce que je pense que la personne a vu qu'on les repartageait régulièrement. Si vous n'avez pas de compte Instagram qui est en public, c'est pas grave, vous pouvez nous les envoyer en message privé, vous envoyer la photo. Et après, moi, je vous demanderai si vous nous autorisez à les repartager. Quand vous les mettez en story, on a le bouton qui est automatique. Mais du coup, si vous envoyez la photo, n'hésitez pas. Si vous avez envie de nous partager vos créations, c'est beaucoup plus simple, vraiment, de nous les envoyer en MP sur Instagram plutôt qu'en mail. Parce qu'en mail, je vais pas toujours pouvoir faire la bascule pour les repartager ensuite. Oui. C'est plus compliqué pour moi. On a encore le temps. Les 53, on n'a pas encore eu des petites horloges. Ok, question. Moi, je vais faire une confession avant. J'ai toujours besoin de réfléchir avant de répondre à cette question. Vas-y. Quel est le sens chaîne et le sens trame sur un tissu? Je vais juste rappeler ce que c'est d'abord. Ouais. Les tissus chaîne et trame, c'est les tissus qui sont tissés sur un métier à tisser. Ce sont les tissus qui ne sont pas extensibles. Comme ma robe, comme la robe de Noémie. Par contre, ici, on est sur des mailles. C'est extensible, c'est confortable, le tissu. On est sur de la maille. Lui, il est en maille, par exemple. Donc, les tissus chaîne et trame sont les tissus non extensibles. Voilà. Maintenant, il y a un sens chaîne et un sens trame. J'ai toujours besoin de réfléchir. Mon cerveau
a décidé qu'après 20 ans, il n'enregistrerait pas cette information. Laurie, tu la connais par cœur, toi? Non, mais je dirais que c'est chaîne et tram comme ça. Parce Il y a que qu'il faut Nono suivre qui la peut trame répondre, du parce que moi, à tissu. chaque fois, je... Alors, tram. Est-ce bon? Alors, vous voyez votre lisière de tissu, c'est le sens chaîne et le tram, c'est l'autre côté, c'est là où vous arrachez votre C'est ce tissu. que j'avais dit. Moi, je me moque, mais je me suis même pas mouillée. Je sais qu'à chaque fois, mon cerveau, il refuse. Et dès que je retourne sur Internet voir l'explication, je dis, mais c'est logique. C'est Ah oui. c'est noté dans ton livre. C'est noté dans mon livre. Bien sûr que je suis Ah allée bah. vérifier avant. C'est noté page combien Par contre, comme ça, c'est le biais. Et un vrai biais, c'est à 45 degrés de la lisière. Et non 90, comme j'aime le dire à chaque fois, parce que je suis une nouille. Bah, 90, tu tombes en tram. Oui, non, mais je suis une nouille. Hein. Je suis complètement nouille à chaque fois. Je cherche. En attendant que tu cherches, Ouais, vas-y, il y a vas-y. Crafty Queen qui dit je partage beaucoup et j'ai quelques réalisations PP qui sont des pépites, mais même avec les hashtags et les arrobases, on les voit pas souvent. Instagram, des fois, souvent, n'aide pas vraiment. Bah, c'est ça, non? Ouais, t'as pas. Ils ont pas mis mon schéma à moi, je viens de le remarquer. Du coup, il sert à rien. Mais du coup, essayez d'envoyer des MP, etc. pour dire que vous avez partagé. Parce que nous, les hashtags et les arrobases comme ça, des fois, on les voit pas. Oui, Ils ont changé un oui, les algorithmes font qu'on peut plus les voir. Donc, effectivement, si vous avez fait un post, n'hésitez pas à nous l'envoyer en MP. Plein de gens le font. Moi, je suis pour à 100%. Moi, je suis là, ah, bah comme ça, je le vois. Des fois, parce qu'en fait, c'est aléatoire. Je ne peux pas voir tout ce qui va avec le hashtag. Ça, c'est nul. Il y a Virginie qui a dit page 25. Ouais, mais je trouve que mon schéma à moi était plus clair que celui-là. Après, maintenant, ils peuvent compléter vu qu'on vient de l'expliquer. Je n'avais pas fait attention à ce détail. Moi j'ai une question, c'est moi qui vais y répondre parce que je pense que personne n'aura la réponse. Non pas que vous soyez bête, mais vous allez comprendre. Je souhaiterais acheter du calico comme celui qui était dans le kit Tobias. Lequel choisir chez Textreme? Ah. Le calico, c'est de la toile à patron. C'est la toile qui est un peu écrue, ça s'appelle la toile montant. C'est une toile très spécifique qu'on utilise pour faire nos toiles d'essai de vêtements. En modélisme, on l'utilise parce qu'elle est terriblement méchante cette toile. Elle fait ressortir tous les défauts. Oui. Et donc nous, on s'en sert beaucoup parce que comme ça, on voit le défaut au premier coup d'œil. Cette toile, elle est trop bien parce qu'elle ne coûte pas très cher, elle permet de faire ses essais. La nôtre ne vient pas de chez Textreme, donc ce n'est pas la même. Par contre, je suis allée regarder et a priori, tu peux prendre la 260 grammes qui se rapproche pas mal de la nôtre. Celle-là est un peu plus lourde que celle que tu avais eue dans le kit Tobias, mais comme l'autre est en 145 grammes, elle est légère. Et du coup, je me suis notée pour vous le rappeler, parce que tant qu'à faire les bons plans, faut les rappeler. Je tiens à le dire, on n'a aucun avantage à vous le partager, hein, on ne gagnera pas d'argent, c'est juste un bon plan qu'on partage. Jusqu'au 31 décembre, il y a un code promo de 10% sur le site Textreme, qui est un site qu'on a découvert il y a quelques temps et qu'on utilise maintenant. Donc le code, c'est couture débutant 10. Et vous avez avec ce code 10% sur votre première commande jusqu'au 31 décembre. Voilà. On nous demande quel patron de vêtements est pour nous, donc on doit tous répondre, le plus rapide à coudre chez Pépé. Moi, Gaston. Le t-shirt. J'avoue, j'ai cousu un Gaston En une demi-heure. en une balade de tété, quoi. Moi, je sais qu'à un moment, je m'étais chronométrée. Par exemple, Andrea, je le couds en 20 minutes d'un bout à l'autre. En restant concentré, parce qu'on connaît le montage par cœur et qu'on est à l'aise avec les machines, évidemment. Mais pour moi, Gaston, il est hyper rapide, donc Andrea est dans la même veine. Ouais, on va clairement être guidé par nos goûts pour ces questions. Je trouve que Harry est rapide aussi. Et William. William. Et Anna, du coup. Oui. Ouais, c'est... Bah, le plus rapide, c'est Andrea, parce que il n'y a même pas besoin de faire les ourlets comme c'est des bandes. Ouais, bah clairement. Le plus long dans Gaston, c'est de faire les ourlets. D'enfiler la machine pour les ourlets. Voilà, enfin... Non, Après, Andrea. là, c'est que de la maille. C'est vraiment les patrons de maille qui sont en vêtements qui sont les plus rapides à coudre. C'est une règle universelle. En chaîne et trame, le plus rapide à coudre, je dirais Chelsea. Chelsea et du coup Kate qui est vraiment pas loin derrière, donc les deux jupes. Moi j'allais dire en plus c'était Céleste dans sa version simple
qui est aussi une jupe. Il y a beaucoup de boutonnières à faire, etc. Ouais, mais Hermione s'en sort très bien. Ouais. Enchaîne les Et en trains. accessoires. Il y a Hector aussi. Hector aussi, pas très long. Ouais. Et en accessoire, alors pour bébé, c'est Billy, vous le faites en 3 secondes. Léonard, le tablier aussi. Hein. Le tablier bavoir à manches hyper rapide en enfant. En accessoire après. Bah, le papillon, il va assez vite après. Ouais, nœud papillon. Toute la série des trousses, d'ailleurs, bonne nouvelle, les trousses Passepoil, Araba et Elena sont en mise à jour pour être vraiment au goût du jour en termes d'informations dans les patrons. Noémie est en train de finir les mises à jour, donc ça arrive pour janvier. Très rapide à coudre. On ne dit pas en scène. Pas en scène. Pas En scène, c'est une parka manteau. Pas C'est rapide. plus long à coudre. C'est le plus long. C'est le projet d'une vie, un peu. Hein, mais, Non, pas d'une vie. D'un mois. De 2 mois. Moi, ça fait 6 ans que je veux le faire, donc... Non, c'est un projet long parce qu'il a beaucoup de pièces, il y a une doublure, mais... Mais c'est hyper satisfaisant. Pas si long pour ce que c'est. Oui. Pour un manteau, il est pas si long. Non. On l'a simplifié Oui. en technicité au maximum. Et derrière, t'as Abril 4 étages. C'est vrai. Moi, j'adore. Et Céleste Avril, a- c'est ma robe Et préférée. Céleste a mais- des coupes. J'avoue que une fois, j'ai eu envie de faire une Avril longue. Ça y est, on a le radar de l'heure. Le radar de l'horloge. Mais ouais, c'est des patrons qui sont longs, mais très satisfaisants. Parce que quand c'est long, après, on est fiers de nous. Ah bah oui. Et c'est pas la rapidité qui fait la beauté du patron. Non. Bah non, Avril, elle est incroyable. Oui. Moi, j'avais presque été au bout de mes questions. C'est pas si mal. Toi aussi, ou il y a une question urgente? Non. Non. Ok. Bah, c'est rare, mais on n'a pas réussi à aller au bout des questions. Après, tu pourrais y répondre. Ouais, celles qui... Mais c'était des questions plus légères, moi, qui me restaient. Ah. Donc, ça va. Bah voilà. On se donne rendez-vous là. Oui. Non, demain. Oh, punaise, j'allais oublier. Demain, vous retrouvez. J'ai tout préparé. Oh, la boulette. On est en live à 10h vendredi pour broder le visage de ce cher Doudou. Alors, pas lui, puisque lui, il a un genre visage. Je vais pas aller le torturer. Mais on va faire un nouveau Doudou. Pour vous montrer que la broderie est vraiment simple et accessible à tous. Je suis pas du tout une brodeuse, moi. C'est pas mon savoir-faire particulier. Donc, on va faire ça. Il sera évidemment en replay pour ceux qui peuvent pas être là. Et en plus, on sera là aussi la semaine prochaine, puisqu'il y a personne qui prend de vacances la semaine prochaine. Donc on sera là, en live, après Noël, pour parler. Cadeau de Noël. Et j'ai juste une question intéressante. Comment on fait pour voir tous les patrons sur le site? Mais c'est facile, tu vas dans patron de couture. Tu cliques sur patron de Là, il y couture aura et il y aura tout. Mais maintenant, on les a méga classés. Ouais. On a passé beaucoup de temps pour faire ce classement, c'est très beau. Je suis très fière. Ça vous permet de mieux voir. Donc on se donne rendez-vous demain pour le live de broderie et jeudi pour le live du jeudi. Ben, bonne journée et de bonnes fêtes. Oui, passez de bonnes fêtes et si vous ne fêtez pas Noël, passez juste un bon week-end.